Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des vérités collectives et des vérités individuelles. Quel est mon point de vue, ma conscience à ce sujet? Alors évidemment je partage, je cherche à convaincre personne une fois encore. Donc, qu'est-ce que pour moi une vérité individuelle et une vérité collective et à quoi ça sert de faire la distinction entre les deux? Donc je fais cette petite vidéo évidemment en réflexion par rapport à ce que j'ai entendu récemment suite à une émission où quelqu'un évoquait sa vérité mais comme étant une vérité générale, quelqu'un qui vous dit je vous garantis que c'est comme ça. Une fois encore je suis pas en accord avec ça dans le sens où de mon point de vue, il existe une multitude de mondes, une multitude de visions, une multitude de regards que l'on porte sur chaque chose. Ça, c'est ce que j'appelle la vision individuelle. Et ensuite, il y a des visions, des consciences, une vérité universelle, collective, où en fait, une multitude de personnes vont rejoindre une seule et même chose qui va permettre de dire qu'il y a des vérités collectives. Notamment, je vais prendre l'exemple d'un arbre. Eh bien, un arbre, on va dire qu'il y a une description collective de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle un arbre. Ensuite, il y a une multitude de visions différentes en fonction des consciences de chacun et voilà, de notre façon de percevoir cet arbre, qui va être décrit de mille et une façons, mais on va toujours parler d'un arbre parce qu'on a mis une étiquette, on l'a décrit d'une façon générale, et cette façon générale, eh bien, on va dire plusieurs consciences, plusieurs individus sont d'accord avec cette vision, on va dire, de ce qu'est un arbre. Tout ça pour expliquer que, de mon point de vue, de ma conscience, il existe une multitude de mondes parallèles. Le monde de la densité tel qu'on perçoit avec nos cinq sens, le corps, et des mondes parallèles invisibles. Ces mondes se trouvent également être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que notre façon d'observer et d'exprimer ce que nous observons, eh bien ça correspond au monde, ou au monde au pluriel ou au singulier auquel on est connecté, c'est-à-dire notre conscience. C'est la conscience qui observe à chaque fois quelque chose, un événement, et qui va l'exprimer de mille et une façons selon comment et à quoi on est connecté. Pour cette raison, il y a des gens qui sont connectés au monde de l'astral et qui vont expliquer différentes vérités qu'ils ont expérimentées de mille et une façons avec le corps, avec la conscience, avec le corps astral, avec les différents outils qui sont propres à chaque individu. Et donc on va partager cette conscience, cette vérité, cette expérience à l'ensemble. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette expérience, cette conscience que l'on exprime, que l'on expérimente, est une vérité générale. Ça peut être une vérité propre, et la plupart du temps, c'est ça. Après, il y a plusieurs individus il va y avoir une vérité générale, parce que plusieurs individus vivent des choses similaires. Alors là, notamment, je rebondis sur quelqu'un qui parlait des extraterrestres, et qui parlait de la confédération galactique, en évoquant d'une certaine façon les consciences êtres, les êtres qu'on appelle les gris, les grands blancs et je ne sais plus quelle autre forme extraterrestre. Et donc ça, la description de cet être se conformait à une multitude d'autres descriptions. Mais il le décrivait comme étant une vérité générale. Et cette vérité générale, elle ne l'est pas, puisque ce n'est pas ma vérité à moi, de ce que j'observe à partir de mes expériences et de ma conscience. Donc, ce n'est pas une généralité, il existe une multitude de mondes, vous pouvez percevoir ces mondes-là, les exprimer d'une certaine façon. Pour autant, ce n'est pas une vérité générale. Donc ce qui est important pour moi, c'est justement de veiller à exprimer, à chaque fois qu'on exprime, d'exprimer le fait que c'est votre vérité propre, et à chacun ensuite de se sentir en résonance ou pas, mais de pas à chaque fois exprimer une chose comme étant une vérité générale, comme étant voilà, des termes qui disent « je vous garantis c'est comme ça », et c'est pas autrement. Parce qu'une fois encore, on cherche à convaincre les autres, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, faire plier les autres à sa vérité propre. Du coup, ça laisse pas le loisir à l'autre de voir par lui-même s'il n'est pas connecté ou elle n'est pas connectée à une autre réalité. Ce qui est le cas d'ailleurs la plupart du temps.
Parfois on est connecté à des mêmes réalités, mais parfois non. Voilà, ce qu'un tel va exprimer comme étant une vérité générale, c'est comme ça, je vous le garantis, c'est une certitude, etc. Ça demeure qu'une certitude pour cette personne qui l'exprime. Donc c'est ce que j'appelle une vérité individuelle. Ensuite, quand il y a plusieurs vérités individuelles qui s'entrecoupent, on peut parler d'une vérité générale. Mais il n'y a jamais de généralité malgré tout. C'est-à-dire que ça va être une vérité générale à certaines personnes. Donc les termes vont venir à changer. C'est comme la normalité. Il n'y a pas de norme. Il y a plusieurs êtres qui vivent des mêmes choses et d'autres qui vivent autre chose. Et ainsi de suite. Il y a différents groupements de personnes qui vont vivre des choses similaires ou pas. Et que chacun se regroupe par affinité. Et les mondes, les multimondes, les multivers, la multidimensionnalité, c'est justement la diversité, donc la différence de ces mondes qui sont régis par des lois différentes, qui sont avec des êtres différents, qui ont des mécanismes différents. Et selon qui vous êtes, d'où vous venez, votre conscience, vos origines cosmiques, eh bien vous n'êtes pas connecté aux mêmes choses que certains autres, qui vont être connectés à des consciences, à des mondes plus proches de la densité, d'autres ça va être des mondes plus proches de la source, on peut utiliser les mêmes termes, c'est-à-dire extraterrestres, mais ça ne va pas du tout être les mêmes consciences, les mêmes mécanismes, les mêmes fonctionnements. Voilà, donc je tenais à exprimer ça parce que c'est important de pouvoir faire attention à notre façon de nous exprimer, veiller à exprimer, pour moi, notre vérité propre sans chercher à convaincre, sans exprimer le fait que c'est la vérité. Et bien, pour moi, c'est vraiment le propre des mécanismes matriarcaux, ce que j'appelle le matriarcat. Matriarcat, pour moi, c'est le principe féminin en soi c'est des mécanismes dits unitaires, propres à un monde unitaire, source, propre à qui je suis, moi. Ou c'est le principe féminin qui exprime ce qu'elle vit sans chercher à convaincre, en étant consciente qu'il existe une multitude d'univers, d'êtres, de mondes, avec des mécanismes différents. Moi je les classe en deux parties, il y a évidemment la multitude entre ces deux, mais ces deux aspects, c'est les mondes d'enfants qui sont régis encore qui fonctionnent avec des mécanismes, ce que j'appelle le patriarcat, c'est-à-dire des mécanismes de prédation qui cherchent à convaincre, qui pensent détenir la vérité. C'est des mondes séparés, proches de la densité, que ce soit terrien ou que ce soit extraterrestre. C'est les mêmes mécanismes. On peut avoir aussi du pouvoir, mais ce pouvoir, ça fonctionne différemment. Et ensuite, les mondes de l'harmonie proche de la source, où en fait les mécanismes sont différents également. Il n'y a plus de prédation, il y a juste de la fusion, de l'observation, du détachement, de l'amour, de l'absorption. C'est deux façons de fonctionner. Ça, c'est celle que j'appréhende personnellement. Ma vérité propre, ma conscience propre, ça n'implique que moi. Et voilà, j'avais envie de partager ça, puisque effectivement, eh bien, il y a une multitude de vérités. Ensuite, des vérités propres à chacun, où les gens vont se sentir en résonance et donc du coup pouvoir échanger sur des choses similaires. Mais la généralité, voilà, je pense qu'on est en train de modifier maintenant ces choses, ça va être beaucoup plus édulcoré, où il n'y a plus de généralité. Je pense qu'il n'y en a jamais vraiment eu, c'est des mécanismes propres au patriarcat qui cherchent à tirer la couverture sur soi, à créer une ligne droite et puis faire conformer tout le monde à cette ligne droite, à cette généralité pour créer un ordre en quelque sorte, un ordre, une cohésion. Voilà. Voilà, je voulais partager ce petit post ce matin. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous remercie de votre écoute. Bye bye.